Une belle fille, c'est comme un distributeur automatique de billets, si vous vous y opposez. Le divorce m'attend, s'exclame gaiement ma belle-mère au téléphone. Elle a toujours pris plaisir à être dure avec moi, me soumettant à de nombreuses expériences désagréables. Depuis le décès de mon beau-père, je pensais qu'elle se sentait seule et je l'ai supportée. Mais j'avais déjà dépassé ma limite d'endurance. De plus, ma belle-mère a eu un grave malentendu. Il ne s'agissait pas d'une ou deux choses. C'était un malentendu décisif. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai informée d'une certaine vérité. Juste après, je l'ai entendu crier de l'autre côté du téléphone. Moi, Elena Wright, je suis une femme au foyer de 46 ans, jonglant entre un travail à temps partiel et les tâches ménagères. Mes amis et connaissances me décrivent comme quelqu'un qui ne s'énerve pas facilement et qui a un mental d'acier. Quelque temps après avoir commencé ma carrière, j'ai rencontré et épousé Bran, un homme de mon âge. Nous nous sommes bien entendus dès notre première rencontre. Mais c'était à l'occasion d'une soirée à laquelle j'avais été invitée par un ami. Alors que j'envisageais de faire une pause dans ma vie sentimentale, mon ami s'en est trop mêlé et a organisé cette soirée en me disant que cela retarderait tes perspectives de mariage. Cette soirée était organisée par mon ami pour rencontrer elle-même des hommes. Mais j'avais l'impression d'être utilisée. À contre-séure, je me suis assise dans un coin et j'ai mangé et bu seule, ne voulant pas me faire remarquer. En jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai vu quelqu'un à la table d'en face qui, lui aussi, diminuait sa présence et buvait. Nos regards se sont croisés et nous avons commencé à parler un peu naturellement. Il s'agissait de Bran, que j'allais épouser plus tard. C'est assez difficile pour nous deux, n'est-ce pas? Il est apparu clairement que ni l'un ni l'autre n'appréciait le mélange. Bran a fait ce commentaire avec un sourire en coin. Son sourire, à ce moment-là, était d'une tendresse indescriptible. À la fin de la soirée, j'ai échangé mes coordonnées avec lui. Au début, nous étions de bons amis, mais lorsque Bran a pris l'initiative de se confesser, nous avons commencé à sortir ensemble. Puis, à l'âge de 30 ans, j'ai épousé Bran. 2 ans plus tard, notre fils Tyler est né et nous vivons heureux depuis. Les parents de Bran vivent à des heures de train et nous menons des vies très éloignées l'une de l'autre. Lorsque j'ai décidé de l'épouser, la distance m'a rassurée. En effet, chaque fois que ma belle-mère me voyait, elle me lançait des mots durs. As-tu vraiment épousé une femme aussi peu féminine, Bran? Quelqu'un de plus mignon te conviendrait mieux. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je pensais qu'elle me regardait simplement, mais elle a soudain dit cela. J'étais tellement choquée que je me suis figée. C'était la première fois qu'on s'adressait à moi de manière aussi grossière lors d'une rencontre, et je ne savais pas comment réagir. Par la suite, voyant que je ne réagissais pas, ma belle-mère en a profité pour m'agresser encore plus verbalement. Je m'attendais à un souvenir élégant de la part d'un citadin, mais qu'est-ce que c'est? Des pâtisseries sans fioritures. Vous n'avez aucun goût. Le souvenir que j'ai choisi était un assortiment populaire d'un magasin très connu. En effet, son apparence était simple, mais son goût était exquis, et je voulais que les parents de Bran l'apprécient. Cependant, il semble que mes intentions n'aient pas été transmises du tout. Et la première réunion de famille s'est terminée sur les critiques de ma belle-mère. Pendant cette réunion, mon beau-père n'a rien dit, faisant comme si de rien n'était, et Bran s'est contenté d'un sourire troublé, sans jamais intervenir. Eh bien, nous vivons séparément et nous ne nous rencontrerons pas si souvent après le mariage. Je me suis encouragée et j'ai continué les préparatifs du mariage. Je n'ai pas échangé de coordonnées avec ma belle-mère, et en vivant en ville, j'ai pu éviter tout impact direct. Comme je m'y attendais, après avoir épousé Bran, nous avons eu peu d'interactions avec ma belle-mère et nous avons vécu en paix. Plus tard, je suis tombée enceinte de Tyler et j'ai accouché sans problème. Après l'accouchement, ma belle-mère s'est montrée bruyante parce qu'elle voulait voir son petit-fils, mais Bran a bien géré la situation. Je suis vraiment heureuse de l'avoir épousé, et je pensais de tout cœur. Il n'était pas rare que de nombreux maris donnent la priorité à leur mère, négligeant leurs femmes et leurs enfants, mais j'étais soulagée que Bran ne soit pas comme ça. Notre vie tranquille s'est poursuivie même après la naissance de Tyler. Il a déjà beaucoup grandi et a aujourd'hui 14 ans,
En deuxième année de collège. Tyler réfléchit sérieusement à son avenir et vise l'un des meilleurs lycées de la ville. Il semble qu'il soit entré dans une phase de rébellion, répondant par un typique « tu es ennuyeux » chaque fois que je lui fais remarquer quelque chose. Cependant, il semble troublé par son incapacité à être direct. Après ses actions provocatrices, il s'excuse parfois d'une voix si basse qu'elle est à peine audible. Comprenant qu'il a du mal à s'exprimer, je surveille tranquillement sa croissance sans réagir de manière excessive. Ces derniers temps, ma principale préoccupation est son adorable phase de rébellion. Il n'y a pas de problème majeur dans la vie quotidienne. Le travail se porte bien et je gagne actuellement plus que Bran. Bran est très occupé par son travail et rentre tard à la maison, mais ce n'est pas vraiment un problème. Nous vivions des jours très paisibles. Puis, soudain, un incident s'est produit. C'est grave, papa s'est soudainement effondré. Vraiment. C'est grave. Nous nous détendions à 3 pendant le week-end, mais ma belle-mère nous a appelés d'urgence. D'habitude, Bran sort seul pendant ses jours de congé, mais cette fois-ci, nous étions tous ensemble et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire. Nous devons nous précipiter là-bas. Oui, préparons-nous. Tyler, fais tes valises pour 3 jours. J'ai compris. Dans cette situation, Tyler a obéi à mes instructions sans exception. Nous nous sommes rapidement préparés et avons quitté la maison, nous précipitant pour attraper le train. Cependant, alors que nous nous rendions à l'hôpital indiqué par ma belle-mère, mon beau-père est malheureusement décédé. Papa, pourquoi? Je n'étais pas très proche de mon beau-père, je lui parlais très peu. Mais en voyant Bran s'affliger, j'ai été envahi par la tristesse. À ce moment-là, ma belle-mère pleurait beaucoup, et ses habituelles paroles dures à mon égard étaient absentes. Après l'enterrement mouvementé, nous sommes rentrés chez nous. Quelques jours après ce triste événement, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, Bran a soudain fait une suggestion surprenante. Je veux laisser maman vivre dans cette maison, dit Bran avec sérieux, tandis que je m'exclame, choqué. Qu'est-ce que tu as dit? Après le décès de papa, maman est très déprimée et je m'inquiète pour elle, continua Bran avec un visage sérieux. Elle vieillit et nous ne pouvons pas la laisser seule. Je comprends, mais ma belle-mère n'a jamais caché son hostilité à mon égard. Commencer à vivre avec elle m'angoisse car je crains que cela ne change notre vie paisible. Bran semble mécontent que je ne sois pas d'accord tout de suite. Il m'a regardé avec un visage légèrement fâché et m'a dit, « Cette maison est la mienne. C'est moi qui décide qui vit ici. » J'ai été déconcerté par la position inhabituellement forte de Bran. D'habitude, il est gentil et approuve souvent mes décisions en silence. Cependant, ce n'est pas parce que je décide des choses par la force, mais parce que Bran est du genre à ne pas pouvoir prendre de décision lui-même, de sorte qu'une division naturelle des rôles s'est développée entre nous. Après m'avoir crié dessus, Bran est retourné en colère dans sa chambre. Eh bien, si Bran a décidé, je dois suivre. Je n'avais pas l'intention de maltraiter quelqu'un qui se sentait seul. J'ai pensé que nous devrions accueillir chaleureusement ma belle-mère, car elle doit se sentir seule, elle aussi. Mais excusez mon intrusion. Oh, portez ses bagages dans ma chambre. Et pour le dîner de ce soir, mangeons un steak. Pour fêter l'emménagement, prenez un bon steak, d'accord. Dès qu'elle est arrivée à la maison, ma belle-mère a commencé à donner des ordres avec une attitude autoritaire. Oh, Tyler. Ne reste pas assis là, apporte les bagages de grand-mère. Tu es le plus jeune, alors tu dois travailler dur pour moi. Qui est l'aînée, bien qu'elle adore Tyler, elle se considère comme le membre le plus important de la famille et adopte naturellement un ton autoritaire. Tyler, le regard troublé, fait ce que lui dit sa grand-mère. Tyler comprit que répliquer ne ferait qu'empirer la situation. Allez, bouge-toi. Ce n'est pas le moment de s'ennuyer. Sous les ordres de ma belle-mère, nous étions obligés de nous bousculer. Après le décès de mon beau-père, au lieu de se sentir seule, ma belle-mère a commencé à vivre librement dans notre maison. Ce serait une chose de tolérer ses caprices, mais dès que nous avons commencé à vivre ensemble, elle a commencé à me brutaliser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce plat d'accompagnement est trop salé pour être mangé. Essaies-tu de m'envoyer à l'hôpital pour hypertension artérielle? Se plaindre des repas que je prépare est devenu quotidien. De plus,
Elle a pris l'habitude de se plaindre à chaque repas. Chez nous, nous utilisons des assaisonnements normaux et visons un goût léger. Tyler et Brandt préféraient les repas aux saveurs légères. Malgré cela, ma belle-mère se plaint que la nourriture est trop salée. Et elle est claire qu'elle pinaille pour m'agacer. De plus, elle se plaint constamment de la lessive, du nettoyage et de toutes les tâches ménagères. Un jour, à bout de nerfs, je lui ai tendu l'aspirateur et lui ai rétorqué. Si vous en dites autant, montrez-moi un exemple. J'aimerais apprendre de toi. En me prenant l'aspirateur, ma belle-mère a montré ses talents de nettoyeuse, qui étaient étonnamment ordinaires, sans différence notable avec les miens. Et il faut faire le ménage comme ça, déclarait-elle avec assurance, et je me demandais comment elle pouvait être aussi sûre d'elle. Un jour, j'ai terminé mon travail le matin et je suis rentrée tôt à la maison. Lorsque je suis arrivée, ma belle-mère était accompagnée d'une femme que je ne connaissais pas. C'est Diana Bennett, avec qui je suis devenue très amie depuis que j'ai emménagé ici. Nous nous entendons très bien. Miss Bennett m'a brièvement salué et a poursuivi sa conversation avec ma belle-mère. En effet, une belle fille doit être bien éduquée. Sylvia est trop douce. Non, je ne crois pas que ce soit vrai. Apparemment, Miss Bennett semble être une bonne confidente pour ma belle-mère. J'ai fait semblant de ne pas entendre leur conversation et j'ai commencé à préparer le dîner dans la cuisine. Les deux femmes nous regardaient de temps en temps, arborant des sourires désagréables. C'est à ce moment-là que j'ai senti que l'atmosphère était inconfortable. Un bruit sourd a soudain retenti. Oh, désolé. Et la tasse de café que tenait Miss Bennett s'est retrouvée par terre. Heureusement, elle ne s'est pas cassée, mais le café s'est répandu sur le sol. Pourriez-vous l'essuyer? Alors que je commençais à essuyer le café sur le sol, quelque chose me tomba soudain sur la tête. Qu'est-ce que vous faites? Désolé. Ma main a glissé. Ce qui m'était tombé sur la tête, c'était le café que tenait ma belle-mère. Toutes deux éclatent de rire, comme si rien de grave ne s'était passé. J'y suis à la maison. Que se passe-t-il? Il y a un peu de bruit. À ce moment-là, Tyler rentre de l'école. Il observa la scène d'un coup d'œil et comprit immédiatement ce qui se passait. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Tyler exprima bruyamment sa colère à l'égard de ces deux personnes. Il sortit une serviette de son sac et m'essuya soigneusement la tête. Tyler. Même s'il est habituellement rebelle et distant, la façon dont il m'a essuyé la tête montre à quel point il est gentil. Après avoir essuyé le désordre, Tyler lança un regard sévère à ma belle-mère et à Miss Bennett. Qu'est-ce que vous faites à ma mère? Tyler, mon cher, vous vous méprenez. Ce n'était qu'un accident. Je vous en prie, fermez-la. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais habituellement à maman? Si tu es si occupé à l'intimider, tu devrais peut-être consacrer ton temps à quelque chose de plus utile. Réduit au silence par les paroles résolues de Tyler, les deux hommes restèrent sans voix. Qui es-tu, d'ailleurs? Quelqu'un qui fait ça à ma mère n'est pas un invité. Sortez maintenant. Sous la forte présence de Tyler, Miss Bennett quitta rapidement la maison. Ma belle-mère ne put réfuter l'attitude résolue de Tyler et retourna dans sa chambre d'un air maussade. Merci, Tyler. Ce n'est pas seulement pour toi, maman. Je viens de faire fuir des gens bizarres. Je dois étudier et je veux éviter le bruit. En regardant Tyler parler timidement, je me suis senti vraiment bénie de la voir. Cependant, les problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Lorsque Bran rentra à la maison, il sembla que ma belle-mère lui avait raconté l'incident. Pourquoi as-tu fait ça à grand-mère et à son ami? Bran élève la voix et gronde Tyler. L'expression de Tyler s'est assombrie et ma belle-mère l'a regardé en souriant méchamment. Bran, tu as tout faux. Tyler essayait juste de me protéger. Te protéger. Maman dit que Tyler a fait irruption dans le salon, qu'il a fait beaucoup de bruit et qu'il les a chassés. Je pensais que c'était une blague. Ma belle-mère avait déformé les faits à sa guise et les avait rapportés à Bran. J'ai essayé désespérément d'expliquer la situation, mais Bran n'a pas voulu m'écouter. Tout d'abord, vous êtes tous les deux trop froids avec maman.
C'est ma chère maman. Vous devriez la respecter davantage. Et la conférence unilatérale de Bran s'est poursuivie, et Tyler et moi n'avons rien pu dire. Bien que je comprenne le désir de Bran de s'occuper de sa mère, j'avais du mal à lui faire comprendre la situation avec justesse. Bran prenait nos paroles trop à la légère et ne croyait que ce que sa mère disait. Comme nous vivions loin de ma belle-mère, je n'avais pas réalisé à quel point Bran était un fils à maman, mais c'est devenu évident. C'est vraiment devenu un gâchis. Ces derniers temps, mes journées sont plus chargées que jamais. À la suite de cet incident, ma belle-mère est devenue encore plus confiante et a commencé à déformer les faits et à les rapporter à Bran dès qu'il y avait une résistance de notre part. Cela a conduit à une situation très difficile, et même 3 mois après l'incident, Tyler et moi avons continué à éviter tout contact avec ma belle-mère et à nous efforcer de vivre aussi paisiblement que possible. Puis, un jour, où est ma carte? En rangeant les reçus de mon portefeuille, je me suis rendu compte qu'il manquait une carte de crédit noire. L'avais-je fait tomber quelque part? Alors que je réfléchissais en me grattant la tête, mon smartphone et ma poche ont sonné. Oh, c'est de la part de ma belle-mère. J'ai fait une grimace involontaire, laissant transparaître mes vrais sentiments. J'étais tentée d'ignorer l'appel, mais compte tenu des ennuis que cela pourrait créer plus tard, j'ai répondu à contre-séure. Bonjour, oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Elena. Essaie de deviner où je suis. Ma belle-mère avait l'air joyeusement espiègle au téléphone, me posant cette énigme. Je ne sais pas. J'ai répondu avec nonchalance, montrant peu d'intérêt. Sans se laisser décourager par ma réaction, elle a poursuivi avec brio. Je suis dans une agence de voyage en ce moment. Vous voyez, je prépare un voyage à Hawaï avec 20 de mes proches parents. Oh, ça a l'air sympa. Ai-je répondu vaguement. C'est alors qu'elle a lâché une incroyable bombe. A eu fait, tu nous offres ce voyage. J'ai emprunté la carte noire de ton portefeuille et j'ai mémorisé le code confidentiel, donc je l'utiliserai. Qu'est-ce que tu racontes? Mon choc a été accueilli par son rire tonitruant. Une belle fille est comme un distributeur de billets si elle pense que le divorce l'attend. Les membres de sa famille à l'autre bout du fil ont également éclaté de rire. Je n'ai jamais rencontré les parents de ma belle-mère, mais il semble qu'ils partagent sa nature difficile. Des commentaires tels que vas-y doucement avec elle et tu vas la faire pleurer étaient audibles parmi les rires. Cependant, je n'étais plus perturbée par ses paroles ou celles de sa famille. Il y avait des choses plus importantes sur lesquelles je devais me concentrer maintenant. D'ailleurs, j'ai déjà annulé cette carte et Bran et moi avons divorcé depuis 2 mois. J'ai entendu la voix déconcertée de ma belle-mère à l'autre bout du fil. Il semble qu'elle n'ait pas du tout compris la situation. Perplexe, j'ai décidé qu'il était temps de tout expliquer depuis le début, fronçant les sourcils en prévision de la conversation qui allait suivre. Plusieurs signes inquiétants s'étaient manifestés avant même que ma belle-mère n'emménage dans notre maison. L'un d'eux était les retours de plus en plus tardifs de Bran au travail et ses fréquentes sorties pendant les vacances. Bran n'excellait pas particulièrement dans son travail. Par conséquent, ses revenus stagnaient depuis des années et notre situation financière devenait de plus en plus difficile. C'est pourquoi j'avais pris l'initiative de travailler activement et de subvenir aux besoins de notre ménage. Bran ne semblait pas du tout préoccupé par la faiblesse de ses revenus. Elle semblait croire que nous pouvions vivre confortablement avec ce salaire et qu'il n'était pas nécessaire de se surpasser, mais en réalité, notre stabilité financière n'était due qu'à mon travail acharné. Malgré cela, Bran avait le sens de la famille et participait aux tâches ménagères, si bien que je n'avais pas ressenti de mécontentement majeur par rapport à notre mode de vie. Cependant, les jours où Bran rentrait tard à la maison devenaient de plus en plus fréquents. Il prétendait faire des heures supplémentaires, mais celles-ci n'étaient pas prises en compte dans son salaire. Il s'agit d'heures supplémentaires non rémunérées. Il est bon de rendre service à quelqu'un, car cela peut déboucher sur une promotion ou une augmentation. Il n'était pas naturel que Bran, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour sa carrière, se mette soudain à parler de la sorte. En outre, à mesure que ses heures supplémentaires augmentaient, ses sorties en solo pendant les vacances se multipliaient. Ces derniers temps,
tu sors souvent seul. Et si nous allions quelque part en famille la semaine prochaine? Un jour, j'ai proposé à Bran de sortir en famille, mais il a immédiatement refusé. En fait, j'ai récemment rencontré par hasard un ancien camarade de classe. J'ai prévu de le rencontrer la semaine prochaine. Et au fait, c'est un garçon, donc tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord. L'explication précipitée de Bran, même si je n'avais pas demandé le sexe de la personne, m'a semblé tout à fait erronée. Dès cette conversation, j'ai senti que quelque chose clochait et j'ai commencé à enquêter discrètement sur les activités de Bran. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, les preuves de son infidélité ont commencé à apparaître les unes après les autres. Et la rencontre que Bran prétendait avoir eue avec un ancien camarade de classe était bien réelle, mais il ne s'agissait pas d'un homme, mais d'une femme. Je n'arrive pas à croire que j'ai trouvé autant de preuves. Peut-être que j'étais vraiment inconsciente pendant tout ce temps. Étant donné que j'étais très occupée à travailler chez Bran, je me suis convaincue que c'était la raison pour laquelle je n'étais pas au courant. Même lorsque l'infidélité de Bran est devenue évidente, je ne me suis pas sentie particulièrement choquée. J'avais aimé Bran et je pensais que l'épouser était le bon choix. Mais dès que sa trahison envers Tyler et moi est apparue au grand jour, toute l'affection que j'avais s'est évanouie. Juste après la révélation de sa liaison, Bran a fait emménager sa mère, apparemment pour l'obliger à changer de logement. Mon affection pour Bran a complètement disparu, se transformant en un sentiment négatif. Pourtant, s'il avait montré de véritables remords, j'étais prête à lui pardonner. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais collectées et j'ai attendu un moment où nous pourrions être seuls pour l'affronter directement. Vous avez eu une liaison, n'est-ce pas? Bran n'a pas pu cacher son étonnement en regardant la pile de preuves que je lui présentais. Elle a tenté d'argumenter et a déclaré, « Ce n'est pas ma faute. Tu étais toujours occupé par ton travail et tu me négligeais. C'est aussi de ta faute si j'ai eu une aventure. » Chose choquante, au lieu de s'excuser, Bran a réagi de manière provocante, tentant de justifier ses actes en me rejetant la faute. Je n'ai pas choisi d'avoir une liaison. C'est arrivé parce que tu ne m'as pas montré assez d'affection. Tu m'as considérée comme acquise, et c'est pour ça que c'est arrivé, s'est-il emporté en frappant de la main sur le bureau. Pensant peut-être que son attitude agressive me ferait reculer et plier l'échine. C'est tout ce que tu as à dire? Demandai-je froidement, mais calmement, en poussant vers lui les papiers du divorce déjà remplis. Son teint changea radicalement en un instant, devenant pâle. Il est devenu pâle. C'est une blague, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. Attendez, s'il vous plaît. Le divorce, c'est trop extrême. Ce n'était qu'une liaison, tente désespérément d'expliquer Bran. Tu dis que ce n'était qu'une liaison, mais penses-tu vraiment que nous trahir, Tyler et moi, peut être considéré comme une simple liaison? Tu ne sembles vraiment pas comprendre la gravité de tes actes. La trahison de la famille et l'infidélité sont des motifs légitimes de divorce, comme le stipule la loi, déclarai-je fermement. À la mention de la loi, Bran ne savait plus où donner de la tête. Saisissant l'occasion, j'ai continué. Tu as dit que tu avais une liaison parce que j'étais occupé. Mais la vérité, c'est que j'ai dû travailler parce que tu ne gagnais pas assez. M'accuser tout en excusant ta propre incompétence est tout à fait honteux. Les gens comme toi n'ont aucun sens de la honte. Les yeux de Bran s'écarquillent à mes paroles inflexibles. Ce n'était pas son genre de faire preuve d'une grande volonté. Essayer de gagner un argument sans reconnaître ses défauts était futile. Je ne veux pas divorcer. Je ne peux pas le supporter. Bran se mit à sangloter. Mais les larmes ne sont excusables que pour les enfants. Et si vous ne voulez pas divorcer, vous n'auriez pas dû avoir une liaison. Même un enfant comprend cette logique simple. Si tu dis que tu ne veux pas divorcer, j'engagerai un avocat et je commencerai la procédure immédiatement. J'utiliserai tous les moyens nécessaires pour mettre fin à notre mariage. Mon désir de divorcer de Bran n'était pas seulement dû à son infidélité, mais aussi au fait que je voulais m'éloigner de sa mère. J'estimais que je ne pouvais plus vivre avec elle. J'étais donc déterminée à aller jusqu'au bout de ma démarche de divorce et j'ai maintenu une position cohérente. Finalement,
Bran a accepté le divorce. Il a signé les papiers du divorce. En voyant le document, j'ai poussé un soupir de soulagement. S'il te plaît, attends un peu avant de le dire à maman. Je lui dirai moi-même. Elle risque d'être choquée et bouleversée, a dit Bran. Bien que surprise par sa demande réfléchie, j'ai accepté. Je suis d'accord. En attendant, je vais me préparer à déménager. J'aurai la garde de Tyler. Il te serait difficile de subvenir à ses besoins et à ceux de ta mère avec tes revenus, déclarai-je. Bran acquiesça en silence, sans rien dire de plus. Les papiers du divorce ont été rapidement déposés. En ce qui concerne le partage des biens et la pension alimentaire, ces questions seront abordées ultérieurement. Bran et sa partenaire doivent être tenus responsables de leurs actes. Bran ne t'a toujours rien dit. J'ai vécu ici juste pour me préparer à déménager. J'ai récemment trouvé un nouvel endroit et je me prépare à partir la semaine prochaine, ai-je expliqué. Tout au long de la conversation, ma belle-mère est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Il semblait que les faits que j'avais relatés l'avaient profondément choquée. Si vous ne dites rien, je vais raccrocher, ai-je ajouté. Ma belle-mère réagit alors par une exclamation de surprise. Comment as-tu pu faire cela? Pourquoi divorcer sans mon consentement? Il n'y a pas besoin du consentement de la famille pour divorcer. Cette règle n'existe pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Répondis-je calmement. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est gémir en réponse. C'est alors qu'une voix de femme, vraisemblablement de l'agence de voyage, s'est fait entendre. Je suis désolée. Mais cette carte de crédit ne peut pas être utilisée. Les frais s'élèvent à 20 000 $. Comment voulez-vous procéder? C'est incroyable. Ma belle-mère avait essayé de débiter 20 000 $ sur ma carte noire sans ma permission. Même si j'étais le soutien de famille et que je possédais une carte noire, je ne m'attendais pas à ce qu'une somme aussi importante soit utilisée sans mon consentement. Interloquée, ma belle-mère m'a demandé d'une voix paniquée, « Pourquoi as-tu annulé la carte noire? Pourquoi as-tu annulé la carte noire? Pourquoi? Parce que vous avez espionné mon code confidentiel. J'ai dit tout à l'heure que vous l'aviez regardé sans permission. Vous pensiez que je ne l'avais pas remarqué. Il y a eu un incident lorsque nous avons dîné au restaurant avec 4 personnes, dont ma belle-mère. Comme je n'avais pas d'argent liquide, j'ai utilisé ma carte noire pour payer. Au moment où j'ai sorti la carte de mon portefeuille, j'ai vu ses yeux briller sensiblement. Ensuite, elle a continué à observer attentivement les mouvements de ma carte. Il est clair que ma belle-mère avait une obsession financière. Je savais qu'elle souhaitait m'imposer des charges financières, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'en prendrait à ma carte noire. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle se faufile derrière moi pendant un paiement pour voler mon code confidentiel. Elle pensait peut-être qu'elle était sournoise, mais je pouvais clairement entendre sa respiration lourde. Après cet incident, j'ai immédiatement annulé la carte noire. Comme je l'utilisais rarement et que j'avais d'autres cartes de crédit, son annulation n'a causé aucun désagrément. Vous devrez donc payer vous-même, ai-je dit à ma belle-mère. Elle ne savait plus où donner de la tête? Ne s'attendant manifestement pas à ce que son espionnage ait été découvert. Elle pensait probablement qu'il s'agissait d'un plan parfait lui permettant de voyager gratuitement et de continuer à me maltraiter. Mais je ne suis pas assez naïve pour tomber dans un piège aussi simple. De l'autre côté du téléphone, je pouvais entendre les voix des parents. Sylvia, comment ça, tu ne peux pas payer? Que va-t-il se passer avec le voyage à Hawaï? Leur frustration augmentait et j'entendais ma belle-mère s'efforcer de trouver des excuses à ses proches. Sentant que poursuivre cette conversation serait une perte de temps, j'ai soupiré et j'ai dit, alors, je vais raccrocher maintenant. J'ai attendu 1 minute. Ma belle-mère essayait toujours de dire quelque chose, mais j'ai impitoyablement mis fin à l'appel. D'un air incrédule, j'ai rangé mon portefeuille, puis j'ai immédiatement commencé à faire mes valises pour le déménagement. Je n'avais pas beaucoup d'effets personnels, donc l'emballage serait probablement terminé rapidement. Après avoir organisé mes propres affaires, j'avais prévu d'aider Tyler.
Mais ce plan fut interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait en claquant. Des pas affolés se précipitèrent vers ma chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as fait passer pour un idiot. Bon retour parmi nous. Comment s'est passé votre voyage? Le paiement est en attente. Venez avec moi au magasin tout de suite. Vous payez les 20 000 $. Alors que ma belle-mère fulminait, je les regardais avec colère. N'ayant jamais vu une telle réaction de ma part, elle était visiblement ébranlée. Pourquoi devrais-je payer tes frais de voyage? Bran et moi sommes divorcés, et légalement nous sommes des étrangers. Je vous prie de bien comprendre ce fait. Comment pouvez-vous parler ainsi à votre belle-mère? C'est parce que vous n'êtes plus ma belle-mère. Tu ne peux pas comprendre ça? Êtes-vous stupide? Mes paroles ont frappé sans retenue. Et son visage a rapidement perdu de sa couleur. Auparavant, j'avais été quelque peu indulgente parce qu'elle était la mère de Bran, mais j'avais décidé que ce n'était plus nécessaire. Lorsque ma belle-mère m'a jeté un regard tendu, elle s'est exclamée, « Fais ce que tu veux. Ce sera un soulagement si vous partez. Laisse Tyler derrière toi. Il a un rôle à jouer pour hériter de la maison. » J'ai été stupéfaite par sa déclaration. Mais à ce moment-là, Tyler, qui venait de rentrer à la maison, changea l'atmosphère. S'il te plaît, arrête de plaisanter comme ça. Je pars avec maman. Vivre ici avec mon père et toi, grand-mère, serait une torture. Aucune somme d'argent ne me fera rester. Tyler. Qu'est-ce que tu dis? As-tu subi un lavage de cerveau de la part de cet imbécile que ma belle-mère a sévèrement critiqué? Tyler et moi n'avons pu répondre que par l'incrédulité. Dans sa réplique, Tyler dit, « L'imbécile, c'est toi, grande Ashmere. Qu'est-ce que tu essaies de me faire hériter de toute façon? Il n'y a rien qui vaille la peine d'être hérité ici. Juste une vieille maison et un terrain indésirable. En effet, la maison n'avait pas beaucoup de valeur. Il s'agissait d'une vieille bâtisse sur un terrain peu attrayant dont la valeur patrimoniale avait considérablement baissé au fil des ans. Ensuite, ma belle-mère s'est effondrée sur place, épuisée, et nous n'avons pu qu'assister à la scène. Pendant ce temps, j'ai continué à préparer le déménagement et j'ai intenté une action en partage des biens contre Brandt. Même si je ne pouvais pas espérer un montant élevé de ses revenus, l'importance de le rendre responsable de ses actes l'emportait sur le montant réel réclamé. J'ai également exigé des excuses de la part du partenaire de Brandt et je les ai finalement tenus tous les deux pour responsables. Bien que le partage des biens n'ait représenté qu'une petite somme pour Monsieur Brandt, ce fut un coup dur pour lui. Il a fini par épuiser ses économies et a même vendu des biens personnels pour faire face à ses dépenses quotidiennes. En proie à des difficultés financières, ma belle-mère, qui n'arrivait pas à freiner ses dépenses inutiles, n'a pas cherché d'emploi. Finalement, Brandt a été contraint de se séparer de la maison et du terrain, qui ne valait presque plus rien. Le peu d'argent gagné par la vente était tout ce qu'il lui restait pour vivre. Ils ont emménagé dans un appartement délabré, faisant face à de nombreuses difficultés jour après jour. Finalement, ma belle-mère a réussi à trouver du travail, mais sa personnalité difficile ne lui a pas permis de garder un emploi longtemps.